Monsieur le ministre, quelle fulgurance, quel étalage théâtral de rhétorique et de citations philosophiques mal digérées pour tenter d'aveugler les Camerounais. En lisant votre communiqué estampillé du ministère de l'Enseignement supérieur, on hésite entre le vertige d'une tribune d'agrégés en plein délire et le comique troupier d'un régime aux abois. Puisque vous convoquez Aristote, Sartre et Voltaire pour camoufler un vide institutionnel criant, permettez-moi de vous ramener à une réalité un peu plus prosaïque. 44 jours d'absence du chef de l'État et la constitution de la République du Cameroun. Vous qualifiez de barbarisme juridique la seule évocation du mot vacances. Mais de qui vous moquez-vous? Que connaissez-vous du droit? Et même du journalisme, on compte vos publications, qui d'ailleurs provoquent la nausée chez l'esprit aguerri. La charge frontale de Mamadou Mota contre Famendongo. Le vice-président du MRC reprend article par article la constitution que le porte-voix du régime dit maîtriser et lui inflige une leçon de droit constitutionnel en guise de réponse. La réponse n'a pas tardé. Quelques heures à peine après la diffusion de la déclaration en 4 points de Jacques Famendongo, écartant toute idée de vacances du pouvoir, Mamadou Mota, premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, publie une lettre ouverte au ton résolument offensif. Il s'y présente lui-même en signature comme la quinine du RDPC, une image médicale qui n'est pas choisie au hasard. La quinine soigne la fièvre en la mer qu'elle est, et c'est très exactement le rôle que Mota s'attribue face à ce qu'il décrit comme une fièvre de discours creux. Entre les deux hommes, l'histoire est ancienne. Dès 2019, alors que Maurice Kamto était incarcéré à la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé, après les marches du 26 janvier, Jacques Famendongo avait alors publiquement invité le leader du MRC à, je cite, relire ses cours. Mota, qui gérait alors les affaires courantes du parti en l'absence de son président, avait répliqué sur les réseaux sociaux en qualifiant le ministre de, je cite, pauvre créature improductive. 7 ans plus tard, le registre n'a pas changé, mais l'enjeu, lui, s'est déplacé du terrain partisan vers celui plus lourd de la continuité de l'État. Le cœur de la réplique de Mota tient en une phrase. Jacques Famendongo aurait travesti un débat juridique en délire métaphysique pour éviter de répondre sur le fond. Là où le ministre invoquait le principe aristotélicien du tiers exclu pour disqualifier le mot vacances, Mamadou Mota oppose un texte de loi précis qu'il cite en entier. On l'écoute. L'article 6, alinéa 4 de notre loi fondamentale est pourtant d'une clarté limpide. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, rien de très aristotélicien là-dedans, monsieur le secrétaire à la communication. La vacance n'est pas un concept métaphysique, c'est une réalité juridique prévue par la règle de droit. Prétendre qu'aucune disposition légale ne fixe la durée maximale d'un séjour présidentiel à l'étranger pour balayer le débat relève du sophisme pur. À partir de combien de semaines d'absence physique l'exercice de la magistrature suprême devient-il une vue de l'esprit ? 44 jours loin du territoire national. Ce n'est pas un séjour, c'est un exil de fait. Le pouvoir exécutif s'exerce au cœur de la nation, pas par signaux de fumée ou par télépathie depuis des suites hôtelières à l'autre bout du monde. L'argument porte car il déplace le débat du terrain rhétorique où Famendongo excelle vers celui plus étroit de la lettre constitutionnelle. Mota ne conteste pas qu'une durée maximale de séjour à l'étranger ne soit fixée par la loi. Il conteste que ce soit la bonne question. Pour lui, la question pertinente est celle du seuil à partir duquel une absence prolongée équivaut
dans les faits, à un empêchement. Mamadou Mota s'attaque ensuite frontalement au deuxième point de la déclaration ministérielle. Celui qui affirme que le président continuait de suivre les dossiers par les moyens électroniques. Le vice-président du MRC en fait une formule qui a déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux camerounais. On l'écoute. Vous nous assurez la main sur le cœur que le chef de l'exécutif est au travail et qu'il suit méticuleusement les dossiers par les moyens électroniques. Vraiment ? Le Cameroun serait donc devenu le premier pays au monde gouverné en télétravail clandestin ? Et que dire de vos déclarations, selon lesquelles les opposants sont justes sur les réseaux sociaux ? Il convoque à son tour un second article de la Constitution, l'article 5, qui charge le président de la République de veiller au respect de la loi fondamentale et d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Une obligation qu'il juge difficilement compatible avec une présence devenue, selon ses mots, affaire de conjectures plutôt que de constats. L'article 5 de la Constitution dispose que le président de la République veille au respect de la Constitution et assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Comment assurer la continuité et la régularité des institutions républicaines quand la présence même du chef de l'État relève de l'apparition divine ou de l'acte de foi ? Comment signer des décrets, présider des conseils des ministres ou faire face aux urgences sécuritaires et économiques de la nation par procuration numérique invisible ? On signe depuis Genève et on marque Yaoundé. C'est ça ? La partie la plus travaillée du texte est celle où le bras droit de Maurice Kamto reprend une à une les 3 citations philosophiques de Famé Ndongo pour les retourner littéralement contre lui. À Sartre, il oppose un bilan comptable de l'absence présidentielle. À Voltaire, l'état du jardin national. À la formule sur l'enfer et les autres, l'accusation de mépris envers les citoyens. Ce n'est pas une somnolence, monsieur Famé Ndongo. C'est une léthargie systémique, garantie par des communicants qui préfèrent les acrobaties littéraires à la vérité des faits. Pour masquer ce grand vide, vous sortez la grosse artillerie de la pédanterie. Un zeste de Sartre, l'homme est la somme de ses actes. Précisément, et la somme des actes actuels de l'exécutif se résume à une absence de 44 jours et à des communiqués d'autosatisfaction rédigés dans la panique. Une pincée de Voltaire, il faut cultiver son jardin. Le problème, c'est que le jardin de la République se décompose pendant que ses jardiniers font de la philosophie de comptoir. L'enfer, c'est les autres, citez-vous avec un brin de condescendance. Mais en l'occurrence, l'enfer des Camerounais, ce ne sont pas les autres, ni la médisance. L'enfer, c'est cette obstination absurde à traiter les citoyens comme un public inculte, incapable de constater qu'un pays ne peut pas être dirigé en mode fantôme pendant plus d'1 mois et demi. La charge se referme sur un mot d'ordre plus institutionnel que polémique, qui tranche ici avec la tonalité offensive du reste du texte. Moins de littérature, plus de droit appliqué. Plutôt que d'invoquer l'éthique universelle et éternelle pour museler les inquiétudes légitimes de 30 millions de citoyens, appliquez simplement le droit. Le Cameroun n'a pas besoin d'exégèse littéraire. Il a besoin d'un État incarné, présent sur son sol et comptable de ses actes devant la nation. Rangez vos manuels de philosophie, monsieur le ministre. La Constitution n'est pas une œuvre de fiction, et la patience des Camerounais a des limites que vos effets de manche ne suffiront plus à masquer. Au-delà de la virulence du ton, et le texte de Mamadou Mota ne s'interdit à aucun moment l'attaque personnelle, jusqu'à rallier la production journalistique et académique de son adversaire. La controverse expose 2 lectures irréconciliables d'un même texte constitutionnel. Famé Ndongo lit l'absence de durée maximale comme une absence d'infraction. Mamadou Mota lit la même absence de texte comme la preuve d'un vide que seule la vice-présidence créée en avril 2026, mais toujours non pourvue, était censée combler. Entre les deux, le Conseil constitutionnel
saisi par une partie de l'opposition, n'a pour l'heure pas tranché. D'ailleurs, on connaît la réponse irrécevable. Le pays, lui, continue de compter les jours. Merci.